Aujourd'hui, on teste des wagashi. J'en avais déjà testé il y a quelques semaines, quelques mois. Mais là, je crois qu'on passe encore un level au-dessus. Ça vient de chez Inari Wagashi. Je l'ai contacté parce que j'avais vu son travail et je trouvais ça absolument incroyable ce qu'il faisait. Je me devais de goûter. En plus, il fait les choses hyper bien. On s'est eu au téléphone. Il m'a expliqué que ce sont des pâtisseries japonaises. Il me les a décrits comme un gâteau poétique fait pour représenter la nature. En fait, ça se consomme pendant la cérémonie du thé. Il m'a recommandé de manger ça avec un matcha. Vous connaissez le peu d'amour que j'ai pour le matcha. Ou avec un café, mais vous connaissez aussi le peu d'amour que j'ai pour un café. Donc sachez que si vous en mangez, faites-le bien. Moi, Après, il m'a dit que c'est parce que c'était très sucré et du coup, ça pouvait être un petit peu écœurant. Le sucre, je gère bien. Ce sont des bijoux. Vraiment, je vous jure, quand je suis tombé sur son compte, je vous le mettrai dans la description. J'ai payé, hein. C'est pas du tout... Je suis tombé amoureux de son travail, c'est incroyable. Regardez comment c'est magnifique. On va bien évidemment procéder à la dégustation, mais avant ça... Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas redit, c'est de la pâte de haricot blanc avec de la farine de riz et du kinako, c'est de la poudre de soja grillée. La fleur d'azalée. Regardez ça. Bon, normalement, il faut le manger avec une petite cuillère. Mais écoutez, moi je triche. Regardez l'intérieur. Donc, kinako pur, des notes torréfiées proches de la noisette et de la cacahuète. Effectivement, c'est très proche de la cacahuète. Oh, c'est très très bon. C'est pas trop sucré pour moi. Je le gère très très bien. Oui, il s'enfilait des paquets de bonbons jusqu'à il y a 2 mois et demi, absolument tous les jours. Donc normalement, il gère le sucré. Quand je dis s'enfiler, on est bien d'accord que c'est par la bouche. Les gars, je suis capable de manger de la pâte d'amande comme ça. Ça, c'est beaucoup moins sucré. Je le gère très bien. Travail fait. C'est incroyable parce que ce monsieur, je l'ai eu au téléphone. Il est passionné par ce qu'il fait et j'adore écouter des gens passionnés. Waouh! J'essaye vraiment de rendre son travail le mieux possible. C'est incroyable. À l'intérieur, vous avez de la pistache torréfiée. Qu'est-ce que c'est bon. Je sais même pas comment vous expliquer. Pour ceux qui connaissent déjà les mochi, ça s'en rapproche. Je veux pas dire de bêtises, vraiment pas. C'est plus sucré. C'est délicieux. Allez lui donner de l'amour, je vous en supplie. Le zeste de citron jaune. Si l'intérieur, oh là 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 là. À la découpe, ça sent. C'est mon préféré. Ah, il est incroyable. J'ai envie d'en manger un deuxième bout. Qui va m'en empêcher? Moi. Non, je rigole, j'en ai rien à foutre. Vous le mettez sur la langue, ça fond tout seul. Titre. Là. Tous les fans des textures un peu mochi, un petit peu pâte d'amande, gourmand, un petit peu sucré. Goûtez, vraiment foncez. Je crois que je suis en train de vivre une des meilleures dégustations de l'année là pour le moment. Vraiment, je vous jure. C'est le feu d'artifice, il est magnifique. Puis il est de la jaquette, hein, celui-là. Si j'ai la chance de goûter des pâtisseries comme ça, c'est grâce à vous aussi. Hein. Franchement, encore une fois, merci. À l'intérieur, comment c'est beau. Là, celui-ci, il a la fève de tonka. Je vous jure que si je m'écoute, je mange les 4 d'un coup. Merci beaucoup, Inari Wagashi, d'avoir pris le temps pour moi, de m'avoir expliqué, de m'avoir apporté des pâtisseries. Juste merci. La bise!